tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est mardi soir, donc nous sommes le 11 si je ne me trompe pas. Donc si vous entendez la patte patrouille derrière, c'est parce que David est devant la télé, puisque demain il n'y a pas l'école, donc il a le droit d'avoir un petit peu de télé le mardi soir. Donc même si maintenant il va au centre aéré, je lui accorde quand même un petit peu de télévision, parce que sinon le pauvre il n'a jamais de télé. Voilà, et puis moi ça me permet aussi de pouvoir avancer un peu dans ce que j'ai à faire. Donc je vais vous faire un point lecture parce que ça me fait un bon... Enfin, je crois que j'en ai pas fait depuis le début de l'année. Donc je me suis dit ce serait peut-être pas mal de vous faire un petit point lecture sur mes lectures, vous expliquer le résumé, ce que j'ai lu, etc. Je ne suis pas sûre que ce sera en ligne demain. Donc là on est mardi, donc je suis pas sûre que j'arriverai à le monter ce soir. Mettre les miniatures pour demain, mais j'essaye de vous le mettre pour jeudi ou plus tard. Voilà, j'essaye. Au pire vous l'avez samedi. Bref. Donc, c'est parti. Je vais vous présenter pas mal de livres. Donc, je vous invite à vous prendre un café, un thé, un chocolat, ce que vous voulez. Sachant que comme je le poste au matin, en général, vous pouvez vous prendre un petit truc. Et ben, si vous le regardez sur le temps du midi ou pendant le goûter, ben voilà. Prenez-vous un truc à boire et un truc à manger parce que ça risque de durer un tout petit peu quand même. Donc, le premier livre que je vais vous parler, je vais essayer de mettre la miniature comme d'habitude, c'est les dossiers cachés du Troisième Reich de A. Leclerc et DC Huitaine aux éditions Jourdan. Donc voilà, je vous mets la miniature. C'est un livre historique qui fait 212 pages, qui est sorti en 2018. Donc, comment vous expliquer? Donc en fait, c'est un livre qui retrace les protagonistes les plus fortement les protagonistes qui ont vraiment quelque chose à voir avec le règne du Troisième Reich. Donc je resitue, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a créé donc le Reich, donc le Troisième Reich. Et il y avait des personnes sous son commandement qui ont adhéré à ses idées et qui étaient des nazis et qui ont travaillé vraiment pour lui. Donc il y avait l'armée, etc. Et donc il y a eu, suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc Hitler s'est suicidé avec sa femme. Les plus proches se sont suicidés avec lui, mais certains ont fui, d'autres se sont fait arrêter et il y a eu un procès de Nuremberg pour juger leurs actes inhumains qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale et on va dire essayer de comprendre le pourquoi du comment ils s'en sont arrivés là, etc. Voilà, donc dans ce livre, on va suivre le déroulement de ce fameux procès de Nuremberg avec certains protagonistes. On va suivre tout ce qui a été mis en place pour retrouver ceux qui se sont enfuis. On va également suivre comment ils ont réussi à s'enfuir, donc les réseaux, entre guillemets, qui les ont aidés à quitter les pays pour aller se cacher dans des pays tropicaux, etc. Et pour ne pas se faire repérer. Comment ils ont réussi à changer d'identité en ayant des nouvelles cartes d'identité, passeports, etc. Voilà. Donc, grâce à ce livre, on découvre vraiment, on va dire entre guillemets, l'histoire cachée des protagonistes de la Seconde Guerre mondiale en fait, parce que certes on connaît tous Hitler, on sait tous ce qui s'est passé, mais là on apprend vraiment les autres personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait, de quoi elles sont accusées, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce qu'elles se sont rendues, est-ce qu'elles se sont enfuies, est-ce qu'elles ont été arrêtées. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre poignant, très intéressant, c'est un tout petit livre, je vous dis 212 pages, mais il est vraiment dense et à un moment je m'arrêtais pour lire un autre livre parce qu'il était vraiment très, très instructif. On apprend vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, donc si le thème de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse, l'histoire de cette guerre vous intéresse, je vous invite grandement à découvrir ce livre puisque je pense qu'il peut vous éclairer comme il m'a éclairé sur cette période et surtout sur ce qui s'est passé après pour les nazis. Voilà. Donc, ensuite, je vous mettrai pareil une miniature parce que c'est... Donc là, celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque. Et là, pareil, celui que je vais vous montrer, celui dont je vais vous parler, je l'ai emprunté à la médiathèque également. Donc il est déjà rendu, puisque je l'ai lu au mois de janvier.
Donc c'est Fantôme de papier, c'est également un one-shot de Julia Eberlin aux éditions Presse de la Cité. Il est sorti en mai 2019 et il fait 416 pages et c'est un thriller. Voilà, donc c'est vrai que je ne vous ai pas montré cette fois-ci comment je faisais. Donc en fait j'ai mon nouveau carnet de lecture et donc à chaque fois je mets le titre, l'auteur, nana, et puis je fais mon petit résumé. Donc, voilà, pour pouvoir vous renseigner. Donc, Fantôme de papier, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ici, on suit la quête d'une jeune femme qui est persuadée que sa sœur a été tuée par un homme. Elle est sûre que c'est lui l'assassin de sa sœur. Et donc, sachant que sa sœur, on ne l'a jamais retrouvée. Donc, on est persuadé que... comment dire? Enfin, je crois que sa sœur, on l'a pas retrouvée. Oui, c'est ça. Et un peu, mais elle, enfin, voilà, elle est sûre que sa sœur est morte et elle est sûre que c'est que cet homme est l'assassin de sa sœur. Voilà. En fait, et là, il s'avère qu'elle a fait beaucoup de recherches sur cet homme, etc. Et là, elle découvre qu'il est accusé du meurtre de sa sœur, sauf que il n'y a pas de preuves, etc. Là, il se trouve être en maison de retraite parce qu'il n'a pas pu être accusé parce qu'il serait sénile, en fait, il n'aurait pas de souvenirs et il aurait des pertes de mémoire, en fait, il ne saurait plus ce qu'il a fait de sa vie, grossièrement. Donc, il ne peut pas t'accuser sur des faits qu'il ne se souvient plus, sauf qu'elle, elle est sûre qu'il simule et que c'est pas vrai. Donc, elle va se faire passer pour sa petite fille pour l'emmener, en fait, le kidnapper et pour pouvoir se venger. Sauf que ça va pas forcément se passer comme c'était prévu. Ils vont finir par se faire poursuivre, il va y avoir voilà, de courtes poursuites, des accidents. Au final, il est peut-être pas si méchant qu'il y paraît, mais est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce qu'au final il fait gentil pour pouvoir la tuer? Est-ce que, voilà, on sait pas. Elle va l'emmener sur un road trip avec toutes les filles qu'elle pense qu'il a tuées. Donc voilà, sachant que ce monsieur, son métier de base était donc il est photographe, il était photographe avant d'être à la retraite. Et par rapport au livre qu'il aurait sorti, il y a certaines filles qui sont décédées dans ce bouquin, en fait, dans ses œuvres. Et elle pense que chaque lieu est lié, chaque photo est liée à une victime. Donc elle va essayer de retracer un peu tout ça et pour le faire avouer du meurtre de sa sœur. Voilà, donc plein de péripéties. Va-t-elle obtenir la réponse à cette question? Je ne peux pas vous en dire plus puisque sinon ce serait pas marrant. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je me doutais pas du tout du dénouement, mais franchement, pas du tout. Voilà, je peux pas vous dire la dernière phrase que j'ai écrite parce que sinon ce serait vous spoiler. Voilà, donc l'intrigue m'a vraiment plu. Et le rythme de lecture, parce que c'était vraiment des petits chapitres, ça tournait et c'était vraiment très intéressant. On les suit vraiment dans le road trip, voilà, qui partent un tout avec les exigences un peu cheloues du vieil homme. Et le fait que la fille elle ait peur pour sa vie parce que au final elle a quand même kidnappé un meurtrier qu'elle suppose être le meurtrier de sa sœur et elle part toute seule avec lui. Un petit peu ingrat la meuf, mais bon, c'était une lecture sympa et voilà, j'ai bien aimé. Donc si vous aimez bien les petits thrillers, etc., je vous invite à le lire, il fait pas peur. Voilà, je tiens à préciser, il ne fait pas peur. Ensuite, celui-là je vais juste vous dire que j'ai lu, mais je ne vais pas vraiment revenir dessus puisque c'est une suite de saga. Donc j'ai lu le tome 4, donc sur 6, de la saga Au Pays des Contes de Chris Colfer. Donc le sous-titre c'est Au-delà des Royaumes. Chez Michel Lafon, il fait 395 pages. Et là on suit toujours Alex et Connor, donc des jumeaux. Alex est une fille, Connor est un garçon, qui sont arrivés au Pays des Contes et qui depuis vivent des moultes aventures par rapport à ce pays. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais c'est de la jeunesse et c'est très sympa à lire. Je suis en train de lire le 5e livre. Je suis à plus de 70%, je crois. Il sera peut-être fini ce soir. Voilà. Et maintenant, est-ce que je vous en fais encore plusieurs? Bon, il y a encore un peu de temps. Allez, je vais essayer de synthétiser un peu plus. Je vais également vous parler de l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, l'affaire des cahiers de Victor et Nadja. J'étais en train de chercher le prénom. Donc l'auteur c'est David Morosino à l'école des loisirs Medium et il est sorti en 2019. C'est un genre historique et il fait 518 pages. C'est également un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, d'où la miniature.
Donc dans ce livre, donc déjà nous avons une altération des points de vue, c'est-à-dire que nous suivons, en fait on va suivre deux enfants, donc Nadja et Victor, qui sont frères et sœurs. Victor est plus âgé que Nadja. Et ils se retrouvent à devoir quitter leur ville, donc Leningrad. Ils habitent à Leningrad en Russie. Ils doivent quitter Leningrad puisque il y a les nazis qui débarquent. Et donc pour pas que les gamins soient tués, l'État a décidé de les envoyer à la campagne, donc loin de la grande ville, pour les protéger. Voilà, grossièrement. Donc, et là, les parents de Victor et Nadja disent à Victor, on te fait confiance, reste avec ta petite sœur, occupe-toi d'elle parce que t'es plus vieux. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Nadja et Victor vont se retrouver séparés dès le début. Ils vont pas être attribués au même train. Donc, sachant qu'avant de partir, le papa de ses enfants leur a donné des cahiers. Et donc, ils décident, chacun de leur côté, de raconter ce qui leur arrive en fait, de tenir un journal. Donc, on va suivre les points de vue de Victor, donc du journal de Victor, le point de vue du journal de Nadja, et le point de vue de l'officier de police, je pense que c'est un officier de police, qui est chargé d'enquêter sur ce qu'ont fait Victor et Nadja pendant la Seconde Guerre mondiale, et s'ils peuvent être accusés des faits qui leur sont impactés, enfin qu'on dit qu'ils ont fait. Voilà, grossièrement, qui sont accusés. Voilà, ils sont accusés d'avoir fait certaines choses. Donc, entre autres, avoir volé un véhicule militaire, avoir quitté un camp, avoir désobéi à des ordres. Voilà, bref, grossièrement. Et en fait, grâce à ces carnets, à ce que le policier va lire de ces carnets, il va pouvoir déduire si oui ou non des peines sont retenues contre ces deux enfants. Voilà. Je suis désolée. Donc, j'ai beaucoup aimé cette altération de point de vue, parce qu'au final, ça remet à chaque fois des détails dans l'histoire, et on les suit vraiment qui sont pas dans la même ville, pas dans le même... ils sont vraiment loin l'un de l'autre, et donc on découvre aussi l'évolution de leur personnage par rapport aux péripéties qui va leur arriver. Et j'ai adoré aussi le suspense qu'il y a derrière leurs aventures et les aventures qu'ils ont vécues. Donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai également noté qu'on ait découvert une facette de la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas forcément le plus exploité dans les romans. En général, les romans que moi je lis et que j'ai tendance à trouver, ce sont des romans où nous avons le point de vue de personnes qui sont impactées par la Seconde Guerre mondiale, mais en France ou en Allemagne, mais surtout qui sont envoyées dans des camps de concentration. Donc on a surtout des points de vue de personnes juives, dans la plupart des cas, qui sont envoyées dans les camps de concentration, et on suit leur histoire par rapport à ça. Là, pas du tout en fait. Ils sont pas juifs. On ne pense pas, ou en tout cas on ne sait pas. Mais en tout cas, on va suivre des enfants. Donc déjà, en général, on suit quand même plus des adultes que des enfants. Là, on suit des enfants qui échappent totalement à une autorité d'adultes et qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes dans la nature alors qu'ils ont 12 ans. Comment vous dire que c'est pas fifou pour eux. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de voir le fait que ce soit en Russie. Alors que jusqu'à présent, tous les livres que j'ai lus sur la Seconde Guerre mondiale ne se passaient pas du tout en Russie. Donc cette face de la Seconde Guerre mondiale, de la fin, parce qu'en fait, quand Hitler a décidé d'aller combattre au niveau de Leningrad, en gros, la Seconde Guerre mondiale était déjà quasiment finie. Il a envoyé ses soldats à la mort, quoi, parce qu'ils n'étaient pas équipés pour combattre le froid, etc. Et c'est une facette qu'on ne retrouve pas dans les livres, dans les romans historiques. Et là, on l'a retrouvé, et j'ai trouvé ça vachement cool d'avoir un point de vue autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire l'envahissement de la Russie par les nazis. Voilà. Donc, j'étais beaucoup de thèmes Seconde Guerre mondiale au mois de janvier. Je m'en rends compte. Mais bon, c'était mon petit délire du mois de janvier. Hein. Que voulez que je vous dise. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, le reste je pense que je vais vous faire une autre vidéo parce que sinon ça va vraiment être long et pas forcément très agréable pour vous. Donc je finis avec, je pense, le dernier livre que un des derniers livres que j'ai lu en janvier, c'est La voleuse de livres. Cette fois-ci je l'ai. Premier livre qui me reste à la maison. La voleuse de livres de Marcus Zissac chez les éditions Pouquet. Voilà, donc là on va suivre Liesel, qui est une petite fille, donc on est en Allemagne,
toujours pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on va suivre Lisiel qui va se retrouver envoyé donc, par sa maman dans une autre famille pour être protégée, pareil, de la guerre, pour se retrouver, on va dire, dans une petite ville où il y a moins de danger de se faire envahir. Sauf que, ben, déjà, premièrement, elle n'est pas forcément hyper contente d'être là-bas. Il s'est passé des choses sur la route entre son foyer et là où elle se retrouve qui font en sorte qu'elle est encore plus impactée par la séparation avec sa maman. Je ne vous dirai pas, je vous laisse découvrir. Surtout qu'il n'est pas marqué derrière. Non, il n'est pas marqué, donc je vous laisserai découvrir. Et comment vous dire qu'avec sa famille d'accueil, surtout avec la maman d'accueil, c'est très compliqué au début de tisser des liens. Puisqu'elle est plutôt froide, plutôt sévère et plutôt... voilà, t'obéis à mes règles. Sinon, je t'en mets plein la tronche, quoi. Donc... voilà, pour une petite fille qui arrive là-bas, je crois qu'elle a une dizaine d'années, même pas quand elle arrive là-bas, c'est beaucoup de chamboulement pour elle. Elle se retrouve sans sa mère, elle se retrouve dans un foyer qu'elle ne connaît pas, avec des règles qu'elle ne connaît pas forcément, et si elle obéit pas, elle s'en prend une. Donc c'est pas très fifou, sachant que ces personnes qui la recueillent, donc cette famille d'accueil, reçoit une prestation de l'État pour s'occuper d'elle. Mais bon, la Seconde Guerre mondiale va les rattraper, donc on va suivre la partie où la Seconde Guerre mondiale est là, mais bon, elle n'impacte pas vraiment beaucoup sur leur vie. Ensuite, on va arriver au moment où il y a de plus en plus de privations, où il y a des rationnements, etc. Ensuite, on va arriver au moment où il y a vraiment des bombes qui arrivent dans les villes alentours, dans la ville où elle habite, etc. Donc on va suivre vraiment l'évolution de cette petite fille. Et je pense qu'on la retrouve après. Si je ne me trompe pas, on la retrouve après. Ouais. Enfin, on sait un peu ce qui lui arrive, voilà. Sachant que toute cette histoire, et ça c'est ce qui m'a un peu déstabilisée au début de la lecture, toute l'histoire est racontée par la mort. Ah ouais. La mort. Vous savez, celle qu'on imagine avec la cape et la faux. Voilà, c'est la mort qui raconte que Liesel, donc la voleuse de livres, lui a échappé à 3 reprises. Voilà. 3 fois cette fillette a croisé la mort et 3 fois la mort s'est arrêtée. Donc, et on va suivre aussi le point de vue de la mort. Donc, vu que c'est la mort qui raconte, en fait, on va suivre un peu comment la mort ressent le travail qu'elle a à cause de cette guerre. Et ça, c'était plutôt, sympa sympa, parce que c'est pas très super agréable, quoi. Mais d'avoir ce petit point de vue-là, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, pour rester sur un terme favorisant, mais pas agréable. Donc encore un livre que j'ai beaucoup aimé. Je m'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je vais enchaîner avec une après, mais que vous aurez certainement la semaine prochaine. Comme ça, peut-être que pour une fois, j'arriverai à vous sortir 2 vidéos. Ce serait le top. Donc là, sachant qu'on est le 11, je vous ai dit, la semaine prochaine, je suis en stage. Donc je fais 7h30, 13h30. Donc j'espère avoir un peu plus de temps pour tourner une vidéo. La semaine suivante, je suis d'après-midi, je fais 13h, 20h. Donc là, les vidéos du soir, ce sera mort. Mais bon, j'ai pas David pendant les 15 jours de vacances, puisqu'il est chez belle-maman. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon avis. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Et si des livres que je vous ai présentés vous donnent envie, dites-le moi, ça me ferait plaisir de le savoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!